Salut les devins, c'est Saikyo. Je vais vous parler aujourd'hui de spoilers très particuliers. On va se parler précisément de l'épisode 85 de Dragon Ball Super, dont c'est vrai on en a déjà parlé sur la chaîne il y a quelques semaines en arrière. Je vous avais apporté déjà une première partie de spoilers concernant cet épisode-là, dans laquelle on avait appris grossièrement que Goku allait se rendre chez Dende histoire de localiser C17 pour le contacter et le recruter pour le fameux tournoi du pouvoir de Zeno. On s'était déjà analysé ça, et bon voilà, dans l'ensemble c'était plutôt cohérent. Et là, aujourd'hui, on apprend par le biais du programme télé et télévision japonais, qui a été traduit complètement en anglais par Herms98 sur Twitter et traduit en français par Dragon Ball Super-France.fr et db-z.com. Je vous mets bien sûr comme d'habitude tous les liens de mes sources en description, je les remercie énormément et je les crédite pour leur énorme boulot. Et par le biais alors de ce programme télé, on a bien sûr aussi un résumé de l'épisode 84. On va en parler brièvement parce que vous allez voir qu'il n'y a pas grand chose de plus que ce qu'on s'est déjà dit sur la chaîne auparavant. Alors je vous affiche la trad FR à l'écran. Dragon Ball Super, épisode 84. Celui-ci sera diffusé le 2 avril 2017. Goku le recruteur, il invite Krillin et C18. Afin de rassembler les membres de l'équipe pour le tournoi du pouvoir, Goku et Gohan rendent visite en premier à Krillin. Alors que Krillin accepte de participer, C18 refuse. Donc Goku lui ment et lui dit qu'il y a un prix de 10 millions de zénith à la clé. Alors honnêtement pas grand chose de nouveau jusqu'à la partie concernant C18. C'est une éventualité qu'on avait déjà prévue dans une de mes dernières vidéos spoilers, je sais même plus laquelle c'était exactement, je crois que c'est celle qui est dédiée à l'épisode 84, dans laquelle on se demandait ensemble est-ce que C18 va accepter de suite, et étant donné qu'il semble que Goku ne va pas pouvoir révéler les objectifs clairs du tournoi à tout le monde, les enjeux de destruction, eh bien alors C18 n'avait pas vraiment de grosse motivation à se battre. Et quelques-uns d'entre vous m'avaient donné de bonnes options, comme quoi elle voudrait se battre juste histoire d'accompagner son mari, d'avoir entre gros guillemets une activité de couple, une activité bien particulière, mais vous m'avez compris. Et c'était en quelque sorte une bonne justification, tandis que moi je vous avais dit sûrement que Goku va faire en sorte que Mister Satan lui promette encore des millions de zénith, un peu comme d'habitude. Là Goku va faire un petit peu pire, c'est-à-dire qu'il va carrément lui mentir. Mais une chose est sûre, c'est qu'avec l'avancement et le déroulement de l'arc, C18 va vite se rendre compte que c'est la destruction des univers qui est en jeu, et donc Goku sera très vite pardonné pour son mensonge. Mais en tout cas, la leçon à tirer de ça, c'est que les scénaristes, du moins de la animation, insistent à tout prix pour que Goku ne révèle pas les enjeux à tout le monde. C'est qu'il doit y avoir sûrement une raison là derrière, c'est pas super important, mais en tout cas ça mérite d'être noté. Maintenant, passons les devins à ce qui nous intéresse le plus. Dragon Ball Super, épisode 85, le 9 avril 2017. Ça veut dire que si vous écoutez cette vidéo aujourd'hui ou dans la semaine, là quand je vous parle, on est le mardi 28 mars 2017, l'épisode 84 avec C18 qui refuse sera là ce dimanche en fin de semaine, et dimanche prochain, dans à peu près 15 jours, on aura ce fameux épisode 85. Et là, il y a beaucoup de choses intéressantes et nouvelles. On nous dit que le titre de cet épisode-là est « Les univers se mettent en marche, les intentions de chacun ». Déjà, le titre n'a pas bougé par rapport aux précédents spoilers et aux précédents magazines japonais. Donc déjà, c'est cool. Ensuite, côté résumé, on nous dit, alors qu'il se rend chez le Tout-Puissant, entre parenthèses Dende, afin de savoir où se trouve C17, Goku remarque Majin Buu. Il finit par se battre contre Buu, qui s'est aminci à force de s'entraîner non-stop pour le tournoi. Alors, vous remarquerez que dans la trad que je vous affiche à l'écran, il y a écrit que Buu s'est tout aminci. Je suis pas spécifiquement d'accord avec le tout dans la phrase, le tout aminci. Je chipote, mais c'est important. Déjà parce que par rapport aux trad que j'ai lues en anglais, qui sont un peu plus brutes, il nous était simplement dit qu'il avait maigri sans insister sur le fait qu'il avait beaucoup maigri. Donc je préfère être le plus clair et le plus précis, le plus honnête avec vous. Et vous allez comprendre par la suite de cette vidéo pourquoi je n'ai pas voulu placer le tout aminci et j'ai préféré rester sur aminci. Alors, on reprend brièvement le début. On le connaît déjà. Goku qui se rend chez Dende, je vous en ai même parlé en tout début de cette vidéo-là, afin donc de savoir où se situe en fait C17, le frère de C18, parce qu'il est un petit peu disparu. C'est vrai que dans les interviews de Toriyama, il a été dit, je vous en ai parlé à des tonnes de reprises, en tout cas Toriyama a dit que C18 et C17 se sont déjà revus, mais ça s'est passé chez Krillin et C18, et C17 n'a jamais révélé ce qu'il faisait dans la vie, ni même où il se trouvait. Donc c'est logique que même C18 ne sache pas, même si elle a un petit peu gardé le contact avec lui, vu que C17 ne dit rien. Pour le moment, c'est parfaitement cohérent avec ce qui a été dit par Toriyama lui-même en interview. Et c'est plutôt cool de voir que la Toei Animation prend implicitement en compte ce genre de choses. Et là, on en arrive vraiment à une grosse partie qui va surprendre, je pense, beaucoup de monde. On nous dit alors que Goku remarque Majin Buu. Clairement, il le remarque dans le palais du Tout-Puissant, chez Dende. Je vois pas où est-ce qu'il pourrait le remarquer ailleurs. Vu comment la phrase est tournée, je pense que la logique des choses, c'est que Goku va dans le palais de Dende et là-bas, il finit par remarquer qu'il y a Majin Buu. Sachant que normalement, ça fait un bail que Buu n'a plus mis les pieds là-bas et
normalement il traîne très proche de la maison de Mister Satan, sa salle d'entraînement, etc. Un peu dans les parages quoi. Il n'a plus de vraie raison d'aller là-bas. Donc déjà en soi c'est surprenant. Et ce qui est encore plus surprenant, c'est qu'on nous dit que Goku se met à se battre contre Boo. Et quel est le motif de cela? C'est que visiblement Boo s'est aminci à force de s'entraîner non-stop pour le tournoi. Alors déjà, pourquoi est-ce que Goku veut se battre contre Boo? Alors ça aussi c'est une petite nuance dans la traduction. Moi j'ai vu que Goku allait faire une sorte de combat d'entraînement, un peu comme Gohan va le faire en épisode 84 avec Krillin. Si vous avez vu l'épisode 83 qu'il y a eu là la semaine dernière, vous avez très bien vu que dans la preview d'épisode 84 à la fin, on voyait qu'il y allait avoir une sorte de match de test entre Krillin et Gohan. Et si vous voulez, dans les traductions originales de Herms ou autres, c'est plus expliqué comme quoi en fait Goku va avoir une sorte de sparring partner avec Boo. C'est un peu le délire. Mais après, match d'entraînement, ça ne veut pas dire que ça sera pas sérieux, loin de là. Donc justement, si je vous ai expliqué tout ça, toute cette différence de traduction, c'est pour vous faire comprendre qu'il n'y va pas y avoir d'embrouille entre Goku et Boo. Il ne va pas y avoir de mauvaises histoires. C'est juste que Goku, sûrement par sa curiosité de savoir que Boo a progressé, on nous dit qu'il s'est entraîné, eh bien va vouloir défier Boo. Parce que, en réalité, il n'y a pas vraiment d'intérêt pour Goku de faire un combat contre Boo ou de le tester, vu que Boo est déjà validé. En épisode 83, on nous a dit que Boo était clairement validé pour participer au tournoi, surtout qu'il a fait ses preuves durant le match préliminaire entre Univers 7 et Univers 9 contre Basile. Donc clairement, Boo était déjà validé. Aucune raison pour Goku d'aller se battre contre lui, d'ailleurs, vous voyez bien que c'est imprévu. Goku remarque Majin Buu. Et là, on en vient au casse-tête de cette phrase. Boo s'est aminci à force de s'entraîner non-stop pour le tournoi. Deux choses auxquelles on s'entendait pas vraiment. Déjà, je sais pas pour vous, mais le fait que Majin Buu s'entraîne, c'est quelque chose qui est pas très commun. C'est même quelque chose qui est inexistant dans la série Dragon Ball, que ce soit les tomes originaux ou l'anime Dragon Ball Z ou la suite, DB Super, etc. Même DB GT qui n'est pas canon, mais en tout cas, Boo n'a jamais fait ça. La seule chose qu'on a vu de Boo, c'est qu'il était capable, et même ce gros Boo là, enfin quand il avait encore sa partie Boo mauvais, vous savez le gris qui était encore en lui, et bien justement à la fois dans ses combats contre Majin Vegeta et contre Goku SSJ3 à l'époque, on avait bien vu clairement que Boo pouvait apprendre très facilement et très vite. Exemple Kamehameha qu'il a très vite reproduit. Mais par contre, sa force ne s'améliorait pas par l'entraînement. La force, les power-ups de Boo étaient acquis par le fait en fait d'absorber d'autres combattants et rien d'autre. Sachant qu'en plus le corps de Boo est loin d'être normal ou conventionnel. Au niveau de ses organes ou autres, il a pas l'air d'être très classique on va dire. Donc avant de parler du fait qu'il s'est aminci, on va déjà parler de cet aspect entraînement. Déjà je ne sais pas vous, mais je suis très curieux de savoir comment Boo va s'entraîner. Quelle va être sa méthode? Visiblement, il s'entraîne seul. Il est allé dans le palais de Dende, allez savoir pourquoi, là-bas il y a la salle de l'esprit du temps. Mais à quoi ça servirait pour Boo de rentrer dans la salle de l'esprit du temps? Et honnêtement, ça soulève beaucoup de questions. Est-ce qu'il y est rentré seul, sachant que Boo en plus a la capacité de se diviser, même si ça n'a rien à voir avec Piccolo qui pouvait aussi se diviser, mais rappelez-vous en tout cas que Piccolo arrivait à se dédoubler et à s'entraîner contre lui-même. Donc en quelque sorte, on pourrait imaginer un Majin Buu qui se diviserait pour s'entraîner contre lui-même aussi, ce qui serait très intelligent de sa part étant donné à quel point il est débile dans sa forme actuelle. Mais honnêtement, je me répète un peu, c'est vrai, mais ça me choque vraiment de savoir que Boo peut s'entraîner et progresser grâce à l'entraînement. Pour C17 et C18, c'est vrai que Toriyama lui-même a dit dans une interview que je vous ai montré récemment sur la chaîne et que j'avais découvert en plus récemment, bizarrement je ne l'avais jamais lu auparavant, enfin bref, en tout cas Toriyama nous avait dit que les humains artificiels sont basés justement sur une base de corps humain et pouvaient s'entraîner et progresser grâce à l'entraînement. Donc là c'est plutôt clair, mais pour Boo ça n'a jamais été dit et peut-être que pour vous ça va vous sembler naturel que ça soit possible, mais pour moi ça me semble quand même pas tiré par les cheveux, mais très surprenant et très inattendu. Alors bien sûr, je me permets de vous rappeler qu'une vidéo PLT pas le temps, c'est une vidéo de réaction à chaud, c'est pas vraiment une vidéo d'analyse. Et bien sûr, je reviendrai vers vous sur la chaîne dès que j'aurai réalisé beaucoup plus de travail de fond pour m'analyser tout ça, et en parler, on va dire, à tête reposée. Mais quand même, abordons un petit peu ensemble le sujet du Boo qui maigrit. Ça, je pense que c'est le top du top dans ces spoilers-là, en fait. Déjà, la première chose qui me surprend, c'est que quand on voit, par exemple, l'affiche de ce nouvel arc, mais encore mieux, regardez l'opening, le générique d'introduction, dedans, on voit toute l'équipe de la Team Z qui est en train de marcher sur le fameux ring, c'est-à-dire au moment du tournoi du pouvoir. Et on voit que Boo est le même, il est aussi gros, désolé de parler comme ça, mais il est aussi gros que ce qu'il est déjà. Il n'est pas plus ni moins. Donc déjà c'est une première surprise de se dire que au tournoi il serait maigre ou alors qu'il aurait minci, parce qu'avoir minci ça ne veut pas dire que vous êtes maigre, il peut être entre les deux aussi. Donc je pense que c'est déjà une première remarque intéressante à se faire. Soit la animation ne voulait pas nous spoiler la nouvelle forme de Boo, mais je pense que ça serait un peu débile de nous montrer gros dans le tournoi durant l'opening alors qu'en fait il ne le sera pas. Donc moi je pencherai vers une option qui risque de pas vous plaire, même pas du tout. Parce que je sais que beaucoup d'entre vous espèrent et attendent par exemple une évolution du gros Boo, un peu comme vous savez dans les jeux Xenoverse. On
on a les gros Majin qui peuvent se transformer et devenir des sortes de Kid Buu. Kid Buu, bon, il est petit mais aussi il est maigre. Donc c'est vrai que beaucoup de fans espèrent et attendent que dans cet arc-là, Buu puisse évoluer et devenir physiquement une sorte de Super Buu, voire même de Kid Buu, enfin quelque chose comme ça. Et c'est une chose que je comprends totalement. C'est très très fanservice. Donc là, à chaud, vis-à-vis des quelques éléments que j'ai, du spoiler qui me tombe sur la tête, etc., je serais d'avis de vous dire que, pour moi, les épisodes que l'on est en train de vivre seraient en quelque sorte des semi-fillers. Je vais m'expliquer. Bon, déjà, pour qu'on soit tous sur la même base, un épisode filler, c'est en quelque sorte, en bref, on va dire, un épisode hors série. C'est quelque chose qui était un rajout de l'auto-animation, histoire de gagner du temps par rapport au manga, de rallonger la série, pour histoire de se faire de l'argent, il faut le dire. Enfin, vous avez compris, vous savez ce que c'est un épisode hors série, dites-vous que c'est à peu près synonyme d'un épisode filler. Et ce que j'entends par épisode semi-filler, c'est que c'est un épisode qui suit la trame officielle, qui suit la chronologie de Dragon Ball Super, que ces éléments-là seront à la fois dans l'anime et dans le manga, aucun souci, que ces éléments-là ont été décidés par Toriyama, c'est-à-dire par exemple le fait que Goku va devoir recruter son équipe, se préparer au tournoi, etc. Tout ça, c'est une base commune à ce nouvel arc survie de l'univers, ça fait partie du script original. Mais par contre, histoire de rallonger un petit peu l'affaire, histoire, que ça rende un petit peu mieux à la télévision, histoire aussi par exemple de laisser un petit peu le manga rattraper l'anime, ce qui a été annoncé et dit plusieurs fois par Toyotaro lui-même. Donc, il se peut qu'on ait à faire une sorte de semi-filler, qui seraient des épisodes qui contiennent à la fois des passages propres à la série, j'ai pas envie de dire canon, mais c'est un peu ça dans l'idée, qui suivent vraiment l'histoire officielle, et des passages qui sont complètement rajoutés, et à vrai dire un petit peu inventés. Ce n'est pas la première fois que Dragon Ball le ferait, et c'est surtout pas la première fois que les animés en général le feraient. Si vous avez l'habitude de regarder beaucoup d'animés et de lire leurs mangas en même temps, vous avez dû vous rendre compte que beaucoup l'ont déjà fait dans le passé, ce n'est pas du tout nouveau. Et d'ailleurs, je préfère cette technique-là plutôt que nous fourguer toute une saison remplie de hors-série. C'est quand même mieux de voir la série avancer petit à petit, tout doucement avec quelques rajouts, plutôt que d'être bloqué pendant un mois ou deux sur des hors-séries dont tout le monde se fout. Alors, en partant de ce principe-là, je pense que vous m'avez déjà compris, mais à chaud, ma réaction est de me dire que ce passage-là avec Buu risque fortement d'être un semi-filler. Comme quoi, il va y avoir toute une mini-intrigue durant l'épisode 85, voire même 86 ou autre, du moins jusqu'à ce que le tournoi commence, autour de Buu qui aurait maigri par rapport à son entraînement, une connerie comme ça, qui d'après moi en plus ne ressemblera pas vraiment à Kid Buu ni à Super Buu. Je pense que ça sera une sorte de forme supplémentaire, entre guillemets inédite, qui serait très basée sur l'humour, mais en même temps pour nous montrer que Buu a progressé, et ça se finirait probablement sur un gag que beaucoup d'entre vous n'aimeraient pas, mais par exemple Buu qui va se remettre à manger à la fin et qui va reprendre sa forme énorme, enfin, je pense que ça risque fortement d'être quelque chose comme ça. Dites-moi en zone commentaire si vous êtes d'accord ou pas. Attention, ma question n'est pas savoir si vous aimez ou pas, mais de savoir si vous êtes d'accord ou pas. Est-ce que pour vous, scénaristiquement, ce que je suis en train de dire, ça tient ? Je suis conscient que plusieurs d'entre vous aimeraient revoir Kid Buu, aimeraient voir le Majin Buu qu'on a en ce moment un peu gros et débile évoluer vers quelque chose de plus athlétique et plus intelligent, et ça j'en suis pleinement conscient, mais ce n'est pas ma question. C'est juste, d'après vous, au niveau de l'histoire, vers quoi on se dirige dans Dragon Ball Super. C'est ça que je vous demande. Et puis, donner un power-up à Majin Buu, ça fera en sorte alors qu'il devienne un élément beaucoup plus important. J'irai pas jusqu'à dire un pilier, mais en tout cas sur qui on peut vraiment compter dans le tournoi, et je ne pense pas que ça soit la volonté réelle des auteurs à la fois de la animation et de Toriyama et Toyotaro. Peut-être que je me trompe, ce n'est qu'une réaction à chaud, je manque peut-être d'éléments d'analyse, etc. Mais en tout cas, c'est ce qui me paraît être probable. Et en plus, je pense vraiment que Majin Buu, enfin le gros Buu tel qu'il est, pourrait déjà être super utile à la team de l'univers 7, à l'équipe, vraiment sans le changer, parce que déjà, niveau puissance, il est plutôt correct, on va dire. Il pourrait se charger de plusieurs ennemis, enfin de plusieurs adversaires à la fois. Alors après, bien sûr, s'il tombe contre un Toppo, un Jiren ou autre, il y a de fortes chances qu'il soit foutu. Mais dans l'absolu, c'est pas censé être ça le rôle de Buu. Ce que nous, en tant que fans, on attend, c'est surtout un Majin Buu qui soit efficace, pas forcément un Majin Buu qui va défoncer tout le monde. Et en plus de ça, en plus de ses capacités au combat qui ne sont pas mauvaises, il faut le dire, Majin Buu bénéficie de plein de capacités qui sont très très intéressantes et bénéfiques à la Team Z. Rien qu'en soi, son corps élastique, qui pourrait par exemple servir à rattraper un allié qui va tomber dans le monde du vide, rien que ça déjà c'est un gros plus. Rien que déjà le fait qu'il puisse soigner un allié, parce que déjà on sait très bien que Buu a des pouvoirs, des capacités de guérison, en quelque sorte un peu comme Kibito est capable de le faire. Et il est capable de soigner pas mal de maladies, comme la cécité. Ça veut dire que s'il y a du poison adverse, exemple celui de Lavenda, parce que je ne pense pas que le poison de Lavenda, petite parenthèse, sera considéré comme une arme, étant donné qu'il a l'air de le posséder comme une capacité propre à lui, contrairement à l'aiguille de Frost qui était un rajout. Du coup, si Goku, Gohan, Vegeta finit aveugle, il y aura Majin Buu pour le sauver. Donc, il compense à lui seul l'absence des Senzu. Vous voyez que déjà, en soi, tel qu'il est, Majin Buu est un atout, en fait, de taille.
donc je ne comprends pas vraiment pourquoi il faudrait qu'il s'entraîne, qu'il ait un power-up, et qu'il ait des capacités ressemblantes à celles de Super Boo. Honnêtement, il n'y en a pas besoin. Après, peut-être que c'est une volonté scénaristique et qui sera expliquée par la suite, mais là, tel que les choses sont, en fait, je vois pas vraiment à quoi ça pourrait servir. Mis à part faire un petit peu plus de fanservice par-dessus la montagne de fanservice qu'on a déjà. En plus, je sais que ce spoiler-là va créer beaucoup d'embrouilles, parce que beaucoup de gens vont se permettre de faire des conclusions un peu trop rapidement, parce que beaucoup de monde risque de mélanger l'univers artistique de Dragon Ball Xenoverse et celui de Dragon Ball Super, et ce type de mélange-là ne sont jamais bons. Il faut quand même laisser chaque chose à sa place, c'est un peu ça le truc. Et du coup, les devins, je préfère en rester là pour une vidéo de réaction à chaud. Je vous remercie énormément de m'avoir suivi et écouté durant toute cette vidéo-là. Je me permets maintenant de vous laisser sur ces mots. Prenez soin de votre futur. Le meilleur moyen d'y arriver, c'est de vous abonner à ma chaîne, de la partager, la liker et la commenter un maximum de fois pour que notre communauté puisse se développer le plus possible sur YouTube. Merci et à plus pour de prochains arts divinatoires.